Hello, hello, hello! Salut toi, j'espère que tu vas bien. En tout cas, j'ai foi que les choses vont aller de mieux en mieux pour toi. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo débriefing. La vidéo qui va suivre m'a bousculé, m'a choqué. Alors, d'un point de vue, ça m'a beaucoup choqué, mais d'un autre côté, ça aide aussi à avoir une certaine prise de conscience. Sur Internet, il y a beaucoup de divertissements, mais je vous assure, il y a aussi beaucoup de personnes qui partagent de bons contenus, de contenus de qualité comme la vidéo qui va suivre. Je vous prie d'aller suivre la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit récap. À tout de suite. Nous, on se menait que Sugar Daddy, les gars qui ont l'âge de nos pères et de nos mères là. Voilà les vrais hommes partout, deux coups seulement. Hello la famille des conscients et des conscientes. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors dans cette nouvelle vidéo, je partagerai d'abord avec vous deux extraits de vidéos très choquantes. Et vous serez vraiment déçus. Et par la suite, je vous raconterai une petite histoire vraie et on va tirer ensemble la leçon de vie qui se cache derrière. Mais avant, regardons ensemble ce premier extrait de vidéo. L'argent, oui. Nous aimons le gain, on aime l'argent. Hein? No money, no sex. No money, no love. Voilà quand nous, on se menait que Sugar Daddy, les gars qui ont l'âge de nos pères et de nos mères là. Vous pensez que quoi? On s'en menait parce que le gain, vous les petits rigolos là, c'est je t'aime, tu me manques. Je t'aime, tu me manques. Qu'est-ce qu'on en a à foutre du je t'aime, tu me manques? Je préfère dire ça à Jésus-Christ de Nazareth, qui ne revient pas sur terre depuis combien d'années? Des lustres. Vous avez regardé cette première vidéo. Choquante, non? Mais vous n'êtes qu'au début. Regardez la deuxième vidéo. Dans une chambre d'hôtel, ce qui est sûr que voilà, tout le monde sait comment se trouve une chambre d'hôtel. Voilà ça. C'est pas le bruit que vous faites déjà dans le groupe là. Oh partout on a 15 000. Oh partout on a 20 000. Voilà les vrais hommes. Partout, deux coups seulement. Hein? 10, 20, 30. Ah mon pauvre Afrique. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 000. Avec combien? 2500 francs de taxi. Hein? C'est pas votre bruit là que vous venez insulter les gens ici là. Voilà les hommes qui savent nos valeurs. Voilà les hommes qui savent notre valeur de qui nous payent bien dans notre bordel. On fait, nous sommes fiers parce qu'on nous donne de l'argent, on fait des choses avec. Voilà l'argent là, hein? Hein? Deux hommes seulement en une nuit. Deux coups. Voilà. C'est pas vous faites crever les gens, vous chauffez les gens, les chats, vos miettes là. C'est vous qui venez insulter les gens ici là. Voici les vrais gens. 100 000 une nuit. Vous êtes choqués comme moi? Étonnés pour certains? Pour certains, pas étonnés, ils sont habitués. C'est le système est déjà comme ça. Déjà, avant de partager avec vous la leçon de vie qui se cache derrière ces deux vidéos, je vais vous raconter une courte histoire réelle. C'est l'histoire d'une dame qui a mis au monde ses deux jumelles. Et quelques mois après, son mari, qui est le père de ses jumelles, est décédé dans un accident de circulation. Alors, elle se retrouve contrainte à éduquer, à élever tous ses enfants. Elle n'a pas de travail. Elle ne pouvait que compter sur du social. Et ça devenait davantage difficile pour elle, plus ses enfants grandissaient. Et à un certain moment, elle a sombré dans l'alcool, dans la dépression, dans la drogue. Elle est devenue alcoolique et droguée, violente. Et c'est dans cette atmosphère-là qu'elle a éduqué ses enfants. Et 20 ans plus tard, l'une de ses filles se fait interpeller par la police. Elle est alcoolique, elle est droguée, elle est violente. On lui pose la question de savoir, mais pourquoi tu as ce rythme de vie? Pourquoi tu es comme ça? Elle dit, j'ai grandi avec une maman alcoolique, droguée, violente et cela a eu de l'impact sur moi. Voilà pourquoi je suis cette personne que je suis aujourd'hui. Et on a là de l'autre côté pour interroger sa sœur, mais on trouve l'opposé, le contraire. Elle était à l'université, elle terminait ses études. Pas du tout violente, elle n'était pas droguée, pas alcoolique. Et on lui pose la question, mais pourquoi toi tu n'es pas comme ta sœur ou ta mère? Sa réponse, très étonnante. Et c'est justement où se situe la leçon de vie de cette petite histoire. Elle dit, je grandis avec une maman alcoolique, droguée et violente. J'ai vu ce que tout ceci a causé sur elle comme impact.
et comment elle a raté sa vie. Et je me suis dit, il est hors de question que je suive ce pas. Et voilà pourquoi je suis la personne que je suis aujourd'hui, en train de terminer mes études à l'université. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre? Quelle est la leçon de vie d'abord qui se cache derrière cette histoire? Parce que la deuxième leçon de vie sera en rapport avec les 2 premières vidéos que vous avez suivies. Quelle est la leçon de vie qui se cache derrière cette courte histoire? On choisit de devenir qui on veut. Il faut comprendre qu'à une certaine époque dans notre vie, on n'a pas beaucoup de choix, d'accord? On subit beaucoup de choses et puis il n'y a pas beaucoup de choses qu'on choisit. Quand on est, on choisit pas notre famille, on choisit pas nos conditions de vie jusqu'à un certain âge. Donc on subit un tout petit peu et partir de là, on peut avoir une certaine ignorance dans certains détails, dans certains domaines et ça nous amène à prendre parfois des mauvaises décisions et ça affecte notre vie. Sauf qu'il y a un moment de la vie où on doit vraiment décider de dire ça suffit, avoir cette prise de conscience et arrêter certaines choses, ne plus continuer à faire les mêmes erreurs parce qu'au final, nous avons la responsabilité de notre vie. On choisit de devenir qui on veut. Voilà 2 filles qui ont grandi dans le même environnement, où régnait une même atmosphère, la même éducation, reçue d'une même mère. 2 résultats différents. Certains aujourd'hui vont se dire, je suis ce que je suis parce que je viens d'une famille pauvre, je n'ai eu personne pour m'aider, je n'ai eu personne pour m'accompagner. On a toujours des arguments pour soutenir notre échec ou les mauvais choix qu'on a eu à faire. Non, nous sommes les principaux responsables. Personne n'est responsable de tes choix et de tes erreurs. Tu es le principal responsable. On choisit de devenir qui on veut. Ce n'est pas parce que tu es né d'une famille pauvre que tu feras tout pour ne pas te sortir de cette situation. Comme disait ce célèbre penseur, né dans une famille pauvre n'est pas un choix. Mais accepter de grandir dans ces conditions-là, c'est un choix. Parce qu'on a toutes les possibilités nécessaires pour transformer la situation. Alors, sans aucun jugement, bien sûr, comme vous savez, aucun jugement ici, parce que bien évidemment, tout le monde commet des erreurs, on passe tous par des erreurs. Mais ce monsieur, il est en train de parler fort, très très fort. Et ça nous interpelle en ce sens que, oui, tu as été humilié à un moment donné de ta vie, tu as accepté qu'on te piétine à un certain moment de ta vie, ou alors toi-même, tu as fait des choix qui ne t'honorent pas, quand tu prends du recul, tu te rends compte que ça, c'est des choses que je fais, mais en fait, ça ne me valorise pas, ça me donne pas, je me sens pas à l'aise. Ne te sens pas obligé de continuer. Ne te sens pas obligé de marcher sur cette trajectoire qui malheureusement ne t'honore pas. Tu as la possibilité de dire non. Tu as la possibilité d'arrêter toutes les choses. Tu as la possibilité de changer de trajectoire. De dire ça suffit, j'ai beaucoup accepté de vivre ça, j'ai beaucoup accepté de faire tel type d'action, mais dès maintenant, je veux être une nouvelle version de moi, je veux être une nouvelle personne. Et c'est ça qu'on appelle grandir. Reconnaître ses erreurs passées, reconnaître que cela ne nous valorise pas et décider de passer à l'action pour changer les choses et devenir une nouvelle version de nous-mêmes. Écoutons. La Bible elle-même dit, jeunes, réjouissez-vous de votre jeunesse. Se réjouir de sa jeunesse, ce n'est pas de mener ce genre de vie, hypothéquer sa jeunesse. C'est de faire les bons choix. Parce que c'est dans ta jeunesse où tu as cette lucidité, tu as cette sagesse, tu as cette vivacité, tu as cette force d'opérer les bons choix pour cette vie que tu envisages de construire demain. Et si on a des camarades qui sont faibles d'esprit, parce que pour la plupart, qui se retrouvent influencés par cette catégorie de personnes, c'est celles qui sont faibles d'esprit. Alors je veux que tu comprennes. Parce que la leçon de vie que je vais partager avec toi par rapport à ces 2 vidéos, il faut que tu saches que tes fréquentations, les milieux que tu fréquentes, ont une grosse conséquence sur ton devenir, sur ton avenir. Quels sont les milieux que tu fréquentes? Quelles sont les personnes que tu fréquentes? Qu'est-ce que vous vous dites au quotidien? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que tout ceci a un apport positif dans ton projet de réussite? Ou cela ne constitue tout simplement que ta destruction ou ta chute? Alors j'aime beaucoup ce que ce monsieur est en train de dire. C'est tellement important de comprendre que nos fréquentations, et ce n'est pas seulement les fréquentations physiques, même nos fréquentations mentales, même sur les réseaux sociaux, les personnes qu'on écoute en longueur de journée, les vidéos qu'on regarde en longueur de journée,
Les success stories des personnes entre guillemets qui donnent l'impression que tout est facile, tout est rapide, on n'a pas besoin de se casser la tête. Ben voilà, il y a tellement de facilité pour avoir certaines gloires, certaines réussites. Ces personnes que tu fréquentes moralement parce que tu les écoutes à longueur de journée, parce que tu es connecté à longueur de journée sur le quotidien, ça crée en toi parfois l'envie, ça crée en toi parfois le désir de faire la même chose, de vivre la même vie. Sauf que tu n'as pas connaissance des douleurs que ces personnes supportent derrière pour avoir cette vie. Tu n'as pas connaissance du côté sombre de cette vie, entre guillemets, pleine de bling bling qu'on peut nous présenter sur la toile. Ça veut dire tout simplement, moralement, tu te trouves influencé et inconsciemment, tu te trouves en train de vivre les mêmes vies, de mener des actions qui vont te conduire à ces genres de vie. Si tu reçois des informations, si aujourd'hui tu as des choses, des messages que tu écoutes et que tu sens au fond de toi que ça ne résonne pas, ce n'est pas aligné avec tes valeurs, même si ça te donne l'impression que ça peut aller très vite, tu peux avoir certaines facilités, je vais te prier de couper les ponts avec cela, de te reprendre et de décider de te connecter à des choses ou à des personnes qui vont t'aider justement à avoir une certaine visibilité, à avoir une certaine connexion à tes valeurs. Fais attention à ton cercle restreint. Parce que tout ça commence souvent dans notre cercle restreint. Les personnes, notre environnement, on voit des choses qui se passent, on voit ça se passe et petit à petit on voit ces personnes-là ont certaines victoires, ont certaines ceci et on se retrouve en train de vouloir faire des mêmes choses et sans le savoir, on se retrouve en train de commettre ces actions-là pour se retrouver dans les regrets, aligner des regrets demain. Si tu as envie d'arriver là où tu as envie d'arriver, je voudrais que tu prennes du temps et que tu te poses des bonnes questions. Est-ce que je suis bien entourée? Est-ce que les personnes autour de moi me galvanisent, m'inspirent, me donnent l'envie de grandir? Si ce n'est pas le cas, tu es responsable de ta vie et l'une des responsabilités voudrait que tu fasses le tri et tu éloignes de toi toutes ces personnes, tous ces messages, toutes ces pages, tous ces contenus qui ne t'apportent rien, qui t'amènent à ne pas grandir. Sois sincère avec toi parce que cela va te permettre d'être à l'aise dans le chemin de ta croissance, de prendre les bonnes décisions, de prendre les sages décisions, de t'inspirer des personnes, les quelques personnes que tu vas garder autour de toi pour marcher la tête haute sur le chemin de ta croissance. Je souhaite vivement que Dieu t'accorde le discernement, qu'il te tienne la main et qu'il te donne la force de pouvoir faire le tri, de pouvoir nettoyer ton entourage et de pouvoir nettoyer aussi tes actions. Ces petits trucs que tu fais et que tu sais que ça ne t'honore pas, fais-le. Ce n'est pas un jugement, non, mais vraiment c'est une façon, c'est une contribution pour t'aider à comprendre que c'est normal que tu puisses faire le tri, que tu puisses nettoyer. Vas-y doucement, à ton rythme, mais rassure-toi que tu es en train d'avancer, que tu es en train de nettoyer, parce que demain, tu seras fier de toi, tu seras fier d'avoir fait ce tri. Porte-toi bien et que Dieu te bénisse abondamment. Ciao.